Je voudrais simplement, avant de commencer, excuser Catherine Dodd, qui est adjointe à la culture, qui a fait une mauvaise chute de ski, et qui peut être présente, ainsi que Michel Ségura. Et je leur souhaite à toutes les deux, un prompt rétablissement. Vous me permettrez également d'avoir, en ce début d'année, une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2023, pour les absents, et pour toutes celles et tous ceux qui souffrent en ce moment. Plus que jamais, la satisfaction de bien-être des Côtoises et des Côtois est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Ce qui compte avant tout, pour notre équipe, c'est de vous accompagner au mieux, chacun d'entre vous, dans vos attentes individuelles, tout en restant dans l'intérêt général et le vivre ensemble, qui impose à nous tous des contraintes. Pour cela, nous donnons au CCAS, le Centre communal d'action sociale, au Centre socio-culturel des sources, les moyens humains et financiers de vous accompagner du mieux possible. Citons par exemple la banque alimentaire, le soutien aux associations caritatives, les aides individuelles, le suivi des demandes de logements sociaux et le réseau de lutte contre les violences intrafamiliales. Concernant la santé, soulignons le bon fonctionnement du groupe de médecine générale Berlioz. 10 médecins généralistes occupent la totalité des bâtiments. Ils accueillent aujourd'hui également des médecins remplaçants qui assurent la continuité de soins. Je tiens ici à remercier l'ensemble de ces médecins pour leur travail et notre bonne collaboration, puisque nous avons construit le bâtiment et que nous leur faisons une location. Mais en tout cas, c'est ensemble que nous avons su éviter les soucis des départs à la retraite, tout en maintenant un service de proximité. Et une autre bonne nouvelle, c'est l'arrivée prochaine, avenue Hector Berlioz, proche des médecins, d'un cabinet d'ophtalmologie. Autre sujet important pour chacun d'entre vous, la sécurité. Le renforcement de notre police municipale passant de 2 à 4 agents, avec la mise en place d'une police pluricommunale, est un vrai plus pour notre sécurité. Cette nouvelle organisation permet plus de présence dans l'espace public et une plus grande réactivité. Il y a déjà des résultats probants. Merci à nos agents de police, je les ai vus tout à l'heure, pour leur forte implication dans ce nouveau dispositif. Et prochainement, nous offrirons aux commerçants qui le souhaitent, et avec le soutien fort de la région, un bouton alerte qui leur permet justement d'alerter en cas de besoin des proches et de signaler un souci. Côté prévention toujours, la semaine de la sécurité routière et les séances d'auto-école pour les aînés seront reconduites en 2024. J'en profite pour féliciter les gendarmes et les pompiers pour leur disponibilité et leur engagement tout au long de l'année. L'avenir d'une commune, c'est sa jeunesse, avec laquelle je viens d'échanger. Mais c'est aussi l'école et plus largement l'éducation. Concernant justement l'école publique, nous avons investi en 10 ans plus de 2,3 millions d'euros pour sa réfection et sa modernisation. Nous poursuivrons en 2024 nos investissements à l'école et au périscolaire. Et pour préparer l'avenir, nous avons acheté le terrain qui est attenant juste à côté de l'école. Nous pourrons ainsi améliorer les accès à l'école publique. Les enfants profiteront d'un espace de plus de 1500 m², et cela ouvrira la possibilité d'une extension future si nécessaire. La Côte-Saint-André sera labellisée prochainement Ville Amie des aînés. Le savez-vous, près d'un tiers de la population côtoise a plus de 65 ans. C'est une caractéristique tout aussi importante que les près de 4000 élèves que nous accueillons chaque jour. C'est pour cela que la Côte, véritablement, est une ville intergénérationnelle. Cette année encore, la municipalité apportera son soutien à ses aînés, soit par la navette du marché, soit dans le dynamisme de la semaine bleue, ou bien via le soutien du réseau LISA. Ce sont des bénévoles
qui se rendent au domicile des personnes isolées ou en perte de mobilité. Par l'obtention de ce label Vie à vie des aînés, la commune souhaite prendre en compte les attentes spécifiques des seniors, tant en termes d'aménagement de l'espace public que de la participation à la vie sociale. Je parlais à l'instant d'une ville intergénérationnelle. Les familles, les actifs ne sont pas oubliés. Ils trouvent toute leur place dans l'école de musique, le centre socio-culturel, dont le projet sera réactualisé en 2024 par vous les habitants, puisque le centre socio-culturel, c'est avant tout pour les habitants, c'est fait par les habitants. Ou citons bien encore la richesse associative, culturelle et sportive qui fait rayonner notre commune. Je remercie ici l'ensemble des présidents, des membres de bureau et bénévoles de ces associations qui s'investissent sans compter. Et je félicite les sportifs dont les performances et les résultats, qu'ils soient régionaux, nationaux, européens ou mondiaux, font vibrer le nom de la Côte-Saint-André lors de leur déplacement. En 2024, bien naturellement, la ville participera à l'opération lancée par le département Terre de Jeux dans le cadre des Jeux olympiques. Mais pour être bien, il faut aussi un logement où l'on se sente bien. C'est pourquoi le CCAS vous accompagne dans la recherche de logement. La ville, dans son programme d'opération programmée d'amélioration de l'habitat, apporte un soutien administratif, technique et financier pour la rénovation de votre logement. Il y a une permanence tous les jours. Il est nécessaire aussi, pour être bien, d'avoir un cadre de vie agréable. D'où l'importance pour notre équipe de conserver une ville à taille humaine, une commune fière de sa ruralité, fière du dynamisme de ses commerçants, artisans et chefs d'entreprise. Les changements climatiques et sociétaux doivent nous amener à repenser nos espaces publics pour qu'ils soient plus conviviaux, plus agréables et bien naturellement plus propices à des rencontres informelles. Lors de mon échange avec les jeunes, je vous ai parlé de l'aménagement de la rue Aristide-Briand et de la place Berlioz. D'autres aménagements sont prévus en 2024 pour améliorer la sécurité des piétons et renforcer le stationnement proche du centre-ville. Je pense par exemple aux prochains travaux définitifs après l'expérimentation sur l'entrée est de la ville de l'avenue Camille Rocher. Je pense aussi au trottoir avenue Foch vers la zone des Monnières, qui vient d'être aménagé récemment. Je pense également à l'aménagement rue Courte, juste la dernière, sur l'îlot que nous appelons l'îlot Luc. Et bien encore, pour finir juste à côté, l'îlot Joseph Guénard, au nord-est de la halle. Il me faut aussi citer la réflexion que nous souhaitons mener avec vous concernant la piétonisation de la rue Saint-André sur sa portion comprise entre la rue de la République et la place de l'Église. Cela fait suite à notre échange participatif lors de la première journée du parking d'aide. Aussi, le lancement d'une expérimentation grandeur nature aura lieu le samedi 17 février. Nous vous invitons, vous pourrez vous informer sur le projet et donner votre point de vue. Favoriser les modes de vie, sécuriser les déplacements, retrouver des espaces conviviaux, réfléchir en mode participatif avec des ateliers incluant les habitants. Et bien depuis la sortie du Covid, cela est devenu notre marque de fabrique de chacun des projets structurants portés par la ville. Car c'est ensemble qu'il nous faut construire l'avenir de la Côte-Saint-André. Concernant la ressource en eau, les travaux de mise en séparatif de la rue des Cordiers et de la Rigaud vont s'achever au printemps. Nous allons continuer à optimiser la récupération des eaux de pluie et des sources. Sachez que nous arrosons déjà une très grande majorité de nos massifs avec des sources. Sur les transitions écologiques, la ville poursuit l'optimisation de son plan de sobriété énergétique. Avec Guérisère, une étude sur un réseau de chaleur collectif avec une chaufferie au bois va être lancée. Ce réseau de chaleur desservirait les équipements structurants autour de la cité scolaire, des équipements intercommunaux et des logements avenue Hector Berlioz.
Il y aura encore tentative, mais le temps passe vite et nous sommes là avant tout pour passer un moment convivial autour du verre d'amitié qui va être chaud, je vous rassure. Et en tout cas, s'il fallait retenir simplement de mon trop long discours, je le sais, c'est que je reste motivé comme au premier jour, engagé dans la mission que vous m'avez confiée et optimiste pour l'avenir de la Côte-Atlantique. Cette passion, je la dois à l'ensemble de mes collègues élus, à nos partenaires institutionnels, avec une mention toute particulière pour le département, merci Jean-Pierre, et une mention toute particulière pour la région, merci Yannick. Nous vous parlons souvent d'alignement des planètes, et c'est vrai que ça nous permet de réaliser de très très belles choses. Je dois également cette motivation à l'ensemble du personnel de la ville, à l'ensemble des bénévoles qui me permettent chaque jour de relever ce défi passionnant. Je leur dédie par avance vos applaudissements. Mais auparavant, comme il est coutume, je formule pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers des vœux de réussite et de succès dans vos projets personnels et professionnels, mais avant tout, des vœux de santé, de bien-être et de joie. Je vous souhaite du temps pour rêver, profiter, savourer, partager, aimer. Pour conclure, permettez-moi de vous citer cette phrase de Sœur Emmanuelle. Il faut prendre des risques, car le plus grand danger de la vie, c'est de ne rien risquer du tout. Très belle année 2024.